Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ça fait quelques jours que voilà, nous n'avons pas pu faire les vidéos régulièrement. On avait des obligations familiales qui nous a pris vraiment du temps. Et donc, maintenant, nous sommes avec vous. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors merci aussi à toutes les personnes qui vraiment nous ont soutenus dans cette épisode familial. Merci à tous pour le soutien, à Traoré, à Chantal, à Bill, à Georgette, à Elisabeth qui a fait le déplacement. Merci à tous, à Teibi, Joseph, du côté de San Pedro qui se porte pas bien et toutes nos prières t'accompagnent. Alors ce matin nous allons parler de l'actualité de la crypto-monnaie. Alors nous allons parler d'un stablecoin qui a fait un dépègle dernièrement. Ensuite nous allons parler aussi de l'Argentine qui vient d'avoir un président qui est pro Bitcoin, pro crypto. Alors ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Voilà, c'est ça. Alors, en Argentine, les élections ont eu lieu. Alors, c'est un pro-Bitcoin du nom de Javier qui a été élu avec 12% de plus que son adversaire qui n'était pas pro-crypto. Alors, vous savez maintenant que, toutes les personnes qui vont se lancer dans les élections, que ce soit présidentielles ou autres, alors quand vous êtes pro-crypto, alors vous attirez beaucoup de faveurs des utilisateurs, vous obtenez beaucoup de faveurs de la population. Alors c'est ce que l'Argentine, à la personne de Javier a fait. Alors Javier a eu plus de votes que son collègue. Donc il a été élu avec plus de 12%. Et donc ça, c'est une victoire pour la crypto-monnaie. Alors sachez que l'Argentine est pro-crypto même en général. Alors actuellement, il y a une ville qui accepte désormais les paiements des impôts via les stablecoins USDT. Et donc, Mendoza, qui est la ville là, et donc là-bas, vous pouvez payer vos impôts avec le stablecoin USDT. Et donc, ça permet aux uns et aux autres d'interagir avec les crypto-monnaies. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour l'Argentine, avec maintenant un président qui est pro-crypto. Alors cela va permettre à l'Argentine d'avancer sereinement avec de nouvelles innovations, attirant ainsi de gros investisseurs dans le pays, et permettant ainsi aux différents utilisateurs aussi des crypto-monnaies d'avoir plusieurs options en main. Autre information, alors il s'agit d'un stablecoin qui n'est pas trop connu, qu'on appelle l'USDR, l'USD réel si vous voulez. Alors ce stablecoin là a eu un dépègle dernièrement parce que le peg était avec le dollar qui était à $1, comme tous les autres stablecoins. Alors il y a eu un dépègle. Alors là, il a chuté de 50%, il s'est retrouvé à 0,53. Alors quelqu'un a perdu plus de $131 000. Et comment ça s'est passé? Alors lorsque un utilisateur est venu et il a échangé via une plateforme décentralisée la liquidité qui était là-bas, alors 12 millions de dollars, il a échangé cela. Et donc quand il a pris les 12 millions de dollars,
voilà, dans cette monnaie-là, alors la liquidité qui était disponible n'était plus disponible. Et donc, il se trouve que ce dernier-là aussi, lui qui revient après avec ses 131 000 $, il va aller swapper pour récupérer son argent. Il n'y avait que des poussières de crypto-monnaies qui étaient là-bas. Pratiquement, ça ne valait même pas 10 $ ce qui était là-bas. Donc, il a perdu 131 000 $. Voilà, parce qu'il n'a pas su choisir le bon stablecoin pour mettre son argent là-bas. C'est pourquoi la formation a son sens. Alors, quand vous voulez vous former et que vous ne choisissez pas, voilà, les bonnes monnaies pour stabiliser, voilà, pour éviter la volatilité des crypto-monnaies, alors voilà la situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Alors voilà, ce dernier a perdu 131 000 $ pour avoir choisi le mauvais stablecoin. Alors ce dépègre de l'USDR a eu beaucoup d'incidents. Alors c'est un projet qui a été lancé par Tangible. Alors Tangible a essayé de recoller les morceaux, mais ils n'ont pas réussi pour le moment. Alors donc la panique a fait que beaucoup de personnes ont retiré leur argent. Alors le dernier fonds qui était ici, voilà, OpenOcean. Alors le dernier, la dernière liquidité qui se trouvait sur voilà, Océan. Alors cette dernière liquidité a été encore siphonnée par un autre utilisateur qui a pris 12 millions de $. Alors laissant rien pour le reste des personnes qui avaient ce stablecoin. Alors lui c'est 131 000 $. Il n'a pas pu les récupérer. Et donc voilà, il est obligé d'attendre. Peut-être que si le repeg revient, voilà, ce qui n'est pas trop certain, si ça revient, alors c'est là qu'il pourra récupérer son argent. Sinon, il vient de perdre, voilà, une grosse somme de 131 000 $. Et donc, cette situation, alors, nous invite à chacun de faire des formations avant de pouvoir interagir avec les différentes crypto-monnaies. Parce que quand vous n'avez pas de formation, alors cela vous amène à prendre de mauvaises décisions, comme lui l'a fait d'ailleurs. Alors, c'est pourquoi on vous invite à faire vos propres recherches et à faire aussi des formations. Quand vous faites des formations, alors vous savez, quand vous avez vos Shiba, quand vous avez vos, je sais pas, vos cakes, n'importe quelle crypto-monnaie que vous avez, alors pour éviter, voilà, la chute brutale lorsque vous atteignez vos différents objectifs, il faut les mettre en stablecoin. Mais quel stablecoin choisir? Voilà, dans quelle proportion? Alors tout ceci, vous avez ces informations au cours de la formation. Alors la prochaine formation que nous allons faire, alors cette formation se tiendra au niveau du Burkina. Voilà, si nous attendions le nombre de personnes qui est prévu le 25 et le 26 novembre prochain au niveau du Burkina Ouagadougou avec le grand leader qu'on appelle Alassane, le leader, voilà, charismatique Alassane du côté de Ouagadougou, pour ceux qui veulent se former là-bas. Alors au niveau de toujours, voilà, la Côte d'Ivoire ici. Alors, la prochaine formation se tiendra à San Pedro. Alors, cette formation, c'est avec le grand leader Thierry Joseph. La formation se tiendra le 16 décembre prochain. Voilà, à la ville balnéaire de San Pedro. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Thierry Joseph. Voilà, à qui nous faisons un coucou et voilà, qui puisse se retrouver rapidement la santé parce que nous serons bientôt avec lui à San Pedro. Alors, après ceci, nous allons directement, voilà, pour la nouvelle année. Avant la nouvelle année, nous allons partir d'abord à Abidjan. Alors, parce que la formation de San Pedro se tiendra le 8 et le 9, voilà, pas le 16, le 8 et le 9, voilà, décembre, au niveau de San Pedro d'abord. Et le 16 décembre, après San Pedro, nous nous retrouvons à Abidjan pour la formation physique d'Abidjan, parce que nous avons déjà fait la conférence, voilà, d'Abidjan. Maintenant, c'est la formation d'Abidjan qui se tiendra le 16 et San Pedro, c'est le 8 et le 9 décembre, donc très bientôt. Alors, la nouvelle année va débuter avec la formation au niveau de Mans. Alors, cette formation, c'est le 5 et le 6 janvier prochain, 2024. Allez interagir en ce moment avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Nyawa, au niveau de la ville de Mans, Biankouman, voilà, Diokwe, Fakobli. Alors, toute cette zone-là, c'est avec le grand leader Nyawa. Voilà, donc vous devez interagir. Abidjan, c'est toujours le leader Georgette, le leader Elisabeth, voilà, et le leader Bill que je salue au passage. Voilà, et vraiment un coucou à toute l'équipe d'Abidjan. Ça, c'est toujours que la chance accorde et accordera toujours, je sais pas, aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.